Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quand on s'engage dans une voie spirituelle, on vous dit qu'il faut chercher Allah. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de le dire, la demande, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand on va voir un shir, quand on prend bayra auprès d'un shir, la demande qu'on doit avoir auprès de lui, c'est Allah. Alors, ok, il faut demander Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose d'assez vague, d'assez flou. Et moi-même, quand on m'a dit ça pour la première fois, je ne comprenais pas trop de quoi il s'agissait. Alors c'est vrai que pour nous, Allah, c'est vague, quoi. Allah, on ne le connaît pas, on ne connaît pas son essence. Et pour le commun des mortels, c'est quelque chose de très flou, quoi, hein. Alors, demander Allah, chercher Allah, se rapprocher de Allah, ok, on adhère, hein, mais dans le fond, on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Alors, on va revenir à quelques fondamentaux. Allah nous dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Bon. Ok, Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Le problème, c'est que pour adorer, on doit avoir à minima une petite idée de ce qu'on adore. Alors pour nous, Allah, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Créateur des cieux et de la terre, etc., etc. Mais ça reste quand même quelque chose de très vague. Allah nous dit, Allah nous aide un peu. Allah nous dit Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc là, on a une information. Allah est la lumière. Donc on a la notion de lumière. Mais là encore, on n'est pas nécessairement plus avancé. Parce que lumière, pour nous, ça veut tout et rien dire. C'est un terme aussi bien en arabe qu'en français qui est largement polysémique. Et donc ça reste quelque chose de très vague. Alors Allah, comme il est très généreux, il nous aide encore. Allah se fait connaître, entre guillemets, à nous par ses noms et ses attributs. On dispose de 99 noms et attributs, mais ça reste quelque chose de très générique, parce que ça ne suffit pas à résumer qui est vraiment Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, on peut déjà le reconnaître par ses noms et ses attributs. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, etc., etc., etc. Il y en a 99 comme ça. Mais alors, où on les trouve, ces noms et ces attributs? Il suffit de regarder autour de nous. Et il n'y a pas besoin de regarder plus loin que
que son prochain. Puisque les sifat, les attributs Allah Azza wa Jal, sont susceptibles de se manifester chez l'homme. Car l'homme est porteur des noms et attributs d'Allah. Et là, on va en revenir à la notion de la lumière. L'homme est porteur de la lumière de Allah. Et cette lumière, entre autres, est ce qui synthétise tous les noms et attributs de Allah. Allah nur samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب له الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Donc, dans ce verset, qui est le verset de la lumière, Allah nous dit Allahu nurus samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sa lumière est comme une niche où se trouve une lampe. La niche, c'est la poitrine. La lampe est dans un récipient de cristal. Le récipient de cristal, c'est le cœur. Donc, la lumière de Allah, donc, qui est la lumière des cieux et de la terre, elle se trouve dans ton cœur. Allah nous dit, ni mes cieux ni mes terres n'ont pu me contenir. Seul le cœur de l'homme a pu me contenir. Donc tout est dit. Wa nahnu aqrabu ilayhi min habil warid. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc Allah, mon frère, ma soeur, il est en toi. C'est pas la peine de chercher partout, sous ton lit, sous les tapis. Allah, il est en toi. Allah est en toi. Allah, il est dans ton cœur. Puisque cette lumière des cieux et de la terre, elle est contenue dans ce récipient de cristal qui est ton cœur. Voilà. Et le but, quand on te dit il faut demander Allah, il faut chercher Allah, il faut se rapprocher de Allah, ben le but c'est tout simplement d'aller chercher au fond de ton cœur cette lumière et de la faire jaillir, et de faire jaillir avec cette lumière tous les attributs de Allah qui y sont contenus. Parce que dans ton cœur, il y a la miséricorde, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mumin, la paix, etc. etc. Le patient, As-Sabour, tous les attributs de Allah sont contenus dans ton cœur. Et tu comprendras que si tu fais sortir ces attributs de ton cœur, tu révèles ce qu'il y a en toi de meilleur et ce qu'il y a en toi de divin. Donc le but, c'est de faire ressortir ta divinité. Puisque par cet esprit divin que Allah a mis dans cette statue d'argile qu'est le corps, j'ai perdu le fil. Donc, par Ruh, Allah Azza wa Jal t'a rendu divin. Mais c'est pas si facile que ça, parce que cette lumière divine qui est au fond de ton cœur, avec tous les attributs divins qui y sont contenus, elle est voilée. Parce que faire ressortir la lumière de Allah, ça se fait pas comme ça. Allah a mis des voiles sur nos cœurs. Parce que cette lumière, il faut la mériter. Il faut aller la chercher. Il faut faire un effort.
un djihad. Voilà. Donc cette lumière, je disais, il faut aller la chercher, il faut la mériter, il faut fournir un effort. Cet effort, c'est Taskiyat al-Nafs, c'est al-Jihad al-Akbar, c'est la lutte contre son âme. Parce que وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah en lui donnant des associés. Les associés, c'est quoi? C'est toutes nos passions, tout ce qu'on aime en dehors de Allah. Et toutes ces passions, ça converge vers quoi? Ça converge vers soi, vers l'ego. Donc, comme on tourne le dos à Allah en regardant nos passions et donc en nous regardant nous-mêmes, Allah cadenasse nos cœurs. Allah met des verrous entre lui et nous. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samrihim wa ala absarihim rishawat. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Donc pour eux, ce sont les gens qui refusent de regarder Allah et qui s'obstinent à regarder leurs passions et donc eux-mêmes. Donc Allah a cadenassé nos cœurs, Allah a voilé nos cœurs, Allah a mis un voile sur cette lumière divine qu'on a au fond de nos cœurs. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله et sachez que Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه et sachez que Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a posé des voiles entre nous et nos cœurs et surtout ce qu'ils contiennent et cette lumière divine qu'ils contiennent. Donc le but, mes chers frères et sœurs, c'est quand on vous dit il faut demander Allah, il faut chercher Allah, il faut se rapprocher de Allah, ben c'est tout simplement qu'il faut aller chercher au plus profond de nous-mêmes ce que nous avons de divin. Il faut aller chercher cette lumière divine, cet esprit divin qui sommeille au plus profond de nos cœurs. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.